Hello, bonjour mes très chers amis ou rebonjour pour ceux qui ont visionné ma vidéo du message du jour de ce matin. Donc voici comme promis la vidéo sur la lithothérapie, donc dans la série lithothérapie. Aujourd'hui mes très chers amis, et pour répondre à une demande d'une abonnée, enfin je pense qu'elle est abonnée, en tous les cas voilà pour répondre à cette personne donc qui m'a demandé si je pouvais, enfin qu'elle attendait avec impatience, on va dire, la vidéo concernant la pierre de lune, mes très chers amis. Et bien voilà, qui est chose faite. Parce que sur l'émeraude, alors comme je l'avais déjà exprimé dans une autre vidéo, je ne sais pas si je ferai une vidéo sur l'émeraude puisque je n'en possède pas. Puisque étant une de pierre précieuse, je n'ai pas d'émeraude. Alors je verrai. Alors où je ferai uniquement une vidéo mais sans image, qui est un peu dommage. Ou alors je prendrai des images sur internet pour vous montrer. Mais bon, je pense que tout le monde connaît l'émeraude. Donc là, nous parlons aujourd'hui de la pierre de lune, mes très chers amis. Voilà ce qu'est une pierre de lune. Donc c'est une pierre roulée, donc une pierre travaillée. Vous voyez, il y a des petites incrustations donc d'autres cristaux à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est une pierre de lune travaillée. Donc elle est dans les tons, comme vous pouvez le voir, dans les tons beige, elle est dans les tons clairs, hein, un petit peu cristalline, légèrement transparente par endroits, d'accord. Vous l'avez en plus foncé et en brut. Alors qui peut, c'est pour ça que je vous ai mis à côté une autre pierre, je vais vous montrer de suite, parce que à ne pas confondre avec la pierre de soleil qui est ici, je vais vous montrer après. Donc voilà, ça c'est une, vous voyez, c'est dans les tons ambrés. Voilà, c'est une pierre de lune non travaillée, c'est une pierre de lune brute. Et là, vous voyez, la couleur est complètement différente, néanmoins c'est quand même une pierre de lune. Hein, voilà, je vous la montre sous les différentes facettes. Elle est en brut. Voilà, mes très chers amis, la pierre de lune en photo. Alors, je vais vous poser là, et bien entendu, la pierre de lune. Et là, voici ce que l'on appelle une pierre de soleil. Qui est alors je ne vais pas vous faire une vidéo sur la pierre de soleil, bien entendu, ce sera peut-être lors d'une prochaine vidéo. Voilà, qui est parce que parfois on confond, justement de par la couleur brune qu'elle peut avoir, parfois cette pierre de lune, on confond parfois, même d'ailleurs, hein, malheureusement il y a des magasins qui vendent une pierre de lune pour une pierre de soleil. Voilà ce qu'est une pierre de soleil par contre, d'accord. Alors je vous la mets quand même ici. Bien, alors tout d'abord, il me doit quand même de vous dire quelque chose par rapport aux vidéos que je fais. Alors, sur la lithothérapie. Alors, il est bien clair, mes très chers amis, que la lithothérapie, les minéraux, les cristaux, n'ont pas, je dirais, l'ambition de remplacer complètement la médecine allopathique, hein, bien entendu, hein, d'accord. La lithothérapie, en fait, est là, je dirais, pour vous accompagner sur le chemin de la guérison. En complément, bien entendu, pour ceux qui sont déjà en soins, en complément de la médecine allopathique, il est bien clair. Hein. Alors, les pierres, certes, dégagent des énergies, alors déjà, de par leur couleur, d'accord, mais également aussi de par leur composition. Donc, leur vertu, en fait, du coup, la lithothérapie, je dirais, est une approche dite de médecine alternative, ok. Alors, la visualisation de la couleur des pierres, leurs énergies qu'elles dégagent, je dirais, est une autre étape supplémentaire qui vous mènera en fait sur le chemin de certaines guérisons ou d'auto-guérison aussi, mes très chers amis. Hein, ok. Alors, il existe plusieurs méthodes pour travailler avec les pierres. Déjà, moi je vous conseillerais, c'est d'écouter votre instinct. Donc, votre intuition, mes chers amis. Puis, votre cœur également. D'écouter donc votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Parce que, hein, voilà, le cœur parle, oui. Lorsque vous vous dirigez, par exemple, et choisissez une pierre, eh bien, je dirais que vous entrez en résonance énergétique avec celle-ci. Hein, quand vous entrez dans un magasin spécialisé donc en lithothérapie ou même des fois dans des salons, hein, bien-être et tout ça, où on expose des pierres ou dans des brocantes, voilà, on est dirigé systématiquement vers la pierre que nous allons choisir, d'accord.
de par, comme je viens de vous le dire, donc de par la résonance énergétique qu'elle va vous apporter ou qu'elle va dégager. Hein. Alors, surtout, lorsque nous utilisons, comment dirais-je, je dirais même d'ailleurs, ceci dit, qu'on pourrait même évoquer aussi, hein, pour ne pas oublier de vous en parler, on pourrait même évoquer aussi une relation d'amour entre là où les pierres et vous. Et oui, ouais, je pense que, vous voyez, comme moi, je suis très attirée depuis mon enfance par les pierres. Donc, quelque part, voilà, c'est que il y avait déjà, même quand j'étais gamine, il y avait quelque chose à comprendre dans tout cela. Même un caillou, lorsque je cherchais toujours le caillou différent et je m'y intéressais. Alors que voilà, je sais pas, je devais peut-être avoir 6-7 ans. Hein, donc, je me suis toujours intéressée aux pierres. Donc, quelque part, il y a c'est vraiment là cette notion de relation d'amour entre les pierres et moi et probablement entre les pierres et vous pour ceux qui s'intéressaient aux pierres, donc à la lithothérapie. Et oui, donc il y a vraiment une histoire d'amour entre les pierres puisque c'est vivant. Voilà, c'est tout ce qui est énergie. Hein, de toute façon, on est attiré ou on ne l'est pas. Hein. Alors, comme j'allais vous dire, donc surtout lorsque nous les utilisons pour entrer en méditation, hein, pour les personnes justement qui pratiquaient la méditation, eh bien les pierres, hein, plusieurs d'entre elles sont très utilisées et très pratiquées, l'utilisation des pierres lors de méditation, parce qu'ainsi elles vous permettent d'accéder, à la paix intérieure et d'améliorer également votre intuition. Donc elle est intéressante aussi, donc les pierres sont intéressantes aussi pour ouvrir, je dirais, vos points énergétiques et vos chakras, mes très chers amis. Hein, d'accord? Alors, et bien maintenant, hein, maintenant parlons donc de cette très belle pierre qui est la pierre de lune. Je vais essayer donc de faire toute la vidéo en la prenant. Bon, du coup, mon cristal de roche, je le mets dans l'autre main. Donc la pierre de lune. Alors, sa composition chimique, mes très chers amis, donc elle est composée de silicate d'aluminium, oh zut, de silicate d'aluminium, de potassium également, et système cristallin. D'accord. Alors les gisements, hein, où l'on trouve cette pierre, donc sont généralement Australie, la Birmanie, l'Inde, Madagascar, les États-Unis, le Brésil, le Sri Lanka aussi également, donc où se trouvent donc les gisements où l'on peut trouver cette pierre. Donc hein, bien entendu dès le départ, elle est comme là en pierre brute, vous l'aurez bien compris. Alors, pour la petite histoire, pourquoi la pierre de lune, mes très chers amis? Pourquoi l'appelle-t-on la pierre de lune? Eh ouais, pourquoi appelle-t-on celle-ci la pierre de lune? Alors déjà, je dirais, par l'admiration de la lune par nos ancêtres. Hein. Et eh bien, au travers de cette pierre, eh bien, quand vous regardez bien, hein, c'est vrai, hein, quand on l'observe bien, eh bien, les couleurs s'apparente un petit peu au reflet lunaire. Donc, il croyait y voir justement le reflet de la lune au travers de cette pierre, surtout lorsqu'elle est translucide, d'accord. En fait, elle représentait la pierre de divination, aussi considérée comme la pierre des déesses également, d'accord. D'ailleurs, ceci dit, la pierre de lune est considérée comme une gemme, hein, gemme, donc Ge2Me, ok. Alors, pour reprendre aussi les termes du site et de certains livres donc sur la lithothérapie, donc ça c'est quelque chose que dont j'ai pris note parce que je trouve que c'est très intéressant puisque je l'ai également aussi vu en cours et donc mais on le voit également aussi sur un site et donc où il est dit qu'il faut savoir en fait que l'appellation pierre de lune est un nom commercial en fait. Parce que, en fait, nous devons les noms scientifiques des variétés de pierres de lune, comme le nom orthose à René Juste Oyi, d'accord, qui, en 1801, eh bien, s'inspira justement du terme grec orthos qui signifie droit, hein, donc référant au clivage à angle droit de la pierre. Et quant au terme adulaire, eh bien, il est dû au mont Adule dans les Alpes suisses et qui serait le lieu où l'on aurait découvert cette variété minérale. D'accord.
On attribuait en fait aux pierres qui portaient le nom de la lune de grands pouvoirs magiques pour les anciens. Donc c'était une pierre aussi féminine et divinatoire, d'accord? Donc voilà pour les écrits, hein. Voilà, donc quelque part j'ai recopié un petit peu donc ce que j'ai vu et ce que j'ai pu apprendre pendant la formation. Ok. Donc cette pierre, donc la pierre de lune, en fait, elle est associée plus ou moins parce que on peut dire qu'elle est associée à tous les chakras, mais plus particulièrement, elle est associée au chakra sacré, mes très chers amis. Ok. Donc, en dessous du nombril. Hein. Alors, au niveau astrologie, eh bien, elle correspond au signe du Capricorne, elle correspond au signe du Verseau, elle correspond au signe des Poissons et des Cancers, mes très chers amis. Entre autres, hein. C'est vrai que de toute façon, il y a plusieurs pierres pour les signes du zodiaque. Il y a plusieurs pierres qui sont attribuées au signe du zodiaque. Mais donc celle-ci, elle est Cancer, Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Alors, donc au niveau lithothérapie, au niveau lithothérapie, mes très chers amis, alors cette pierre de lune est très efficace contre certaines douleurs, notamment les douleurs digestives, d'accord, et les douleurs hormonales. Parce que en fait la pierre de lune elle est régulatrice et comment dire, elle est aussi régulatrice et protectrice, d'accord, et protectrice donc contre les troubles hormonaux. Alors par exemple hein, pour les menstrualisations, hein, donc pour nous les femmes, donc pour les menstrualisations douloureuses. Elle est intéressante également pour les femmes, je dirais, qui sont en préménopause, donc qui viennent d'entrer en préménopause ou qui sont aussi ménopausées. Donc elle est très utile. Là aussi, pour la petite histoire, eh bien, vous la posez au niveau donc, de votre chakra racine, hein, cette pierre. Comme moi, je vous dis qu'elle peut être attribuée à tous les chakras. Donc, en la posant au niveau du chakra racine, donc au-dessus du pubis, bah, pour les douleurs hormonales, voilà, donc tout ce qui est lié hein, aux organes génitaux de la femme. Ok. Elle peut aussi aider les personnes rencontrant aussi des problèmes de fertilité ou d'infertilité, mes chers amis, hein, d'accord. Donc on pourrait, ceci dit, elle pourrait donc aider à la fécondité aussi. Hein. Elle est très efficace également pour, je dirais, les problèmes de peau, entre autres les allergies cutanées. Ok. Pour les problèmes digestifs, pardon, comme je l'évoquais en début de vidéo. Elle favorise également l'intuition et les capacités extrasensorielles, mes chers amis. Parce que la pierre de lune aide à la réceptivité. Donc, automatiquement, elle est très intéressante pour les personnes, eh bien, tout simplement pour les personnes qui tirent les cartes, hein, par exemple, dans le domaine de la voyance, la médiumnité aussi également. Hein, ok. Donc, c'est vrai que, alors moi, personnellement, c'est plutôt le cristal de roche, mais effectivement, je connais des personnes qui utilisent donc la pierre de lune lorsqu'elles tirent les cartes. Hein. Donc, en tous les cas, il y a une pierre de lune qui se trouve donc à leur côté. Que pourrais-je dire de plus sur les vertus de cette très jolie pierre? Si mes souvenirs sont bons. Ah oui, elle est aussi... comment dirais-je? Elle peut être aussi très active sur les fonctions rénales et sur les fonctions au niveau de la vessie aussi, hein, d'accord. Donc elle peut favoriser, par exemple pour les cystites. Hein. Alors bien entendu, je le répète, hein, sans substitution, bien entendu, de médecine allopathique. Hein, je ne voudrais pas encore avoir des reproches, enfin, des remarques en commentaire en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là les pierres ne remplacent pas. » Oui, bien entendu, bien entendu. Hein, c'est pour ça que je l'ai dit d'emblée, dès le début de la vidéo, que j'ai tenu à faire ce petit commentaire entre parenthèses.
parce que voilà, hein, il y aura toujours des esprits malveillants qui trouveront à redire en disant mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous dites aux gens, utiliser une pierre pour soigner la cystite? Non, bien entendu, je dis qu'elle l'aide, ok? Cette pierre de lune peut aider aux cystites. En tous les cas, elle peut être complémentaire à la médecine allopathique, mais pour les personnes justement qui se soignent par le biais de plantes, par exemple, eh bien, qui ne veulent pas, hein, justement, entendre parler d'allopathie, ok, on est bien d'accord là-dessus. Donc, elle peut être complémentaire à certaines plantes. Donc, comme je vous disais, par rapport donc aux fonctions rénales et celles de la vessie, mes très chers amis, ok. Alors, concernant la purification et le rechargement de cette pierre de lune, qu'elle soit brute ou travaillée, bien entendu, hein. Alors, on peut la purifier en la posant dans un récipient comme une coquille Saint-Jacques vide, hein, par exemple, ok, ou un récipient en terre. Alors, moi je dis ça, mais c'est vrai qu'après vous pouvez directement la poser dans une assiette, voilà, dans un bol, hein, peu importe, hein. Bon, moi personnellement, j'utilise toujours des coquilles Saint-Jacques. D'ailleurs, c'est vrai que c'est ce que je comptais faire, de poser justement pour vous le montrer, vous posez les pierres dans une de mes coquilles Saint-Jacques que je possède. Puis vous voyez, j'ai zappé. Donc je disais, voilà, dans une coquille Saint-Jacques vide ou un récipient donc en terre avec du gros sel, et ce durant plusieurs heures. Donc ça c'est ce qui concerne donc la purification, hein. Également aussi en la plongeant plusieurs heures aussi dans de l'eau déminéralisée. D'accord? Donc ça c'est pour la purification. Et concernant le rechargement, eh bien, même si elle s'appelle la pierre de lune, eh bien, il est conseillé de la recharger au soleil ou du moins à la lumière naturelle. Voilà mes très chers amis pour les vertus, les propriétés et la composition donc de cette pierre de lune, de ces pierres de lune, puisque là, elle est en travaillée. Et là, je vous la remonte en brut. Voilà. Alors là, justement, pour le coup, à l'écran, elle fait beaucoup plus brune, elle fait beaucoup plus ambrée. Mais en fait, elle est plus claire que ça en naturel. Donc, bon, elle est beaucoup plus foncée que la pierre travaillée, là, bien entendu. Mais voilà, donc en pierre brute, cela donne ceci. D'accord ? Donc voilà, une pierre de lune. Donc en bleuté, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la pierre de lune, dans les tons bleutés, elle est absolument magnifique, quoi. La pierre de lune, voilà, avec cette couleur bleutée qui en ressort, elle est très jolie. Donc, et c'est là où elle est considérée même, je dirais, comme pierre précieuse, parce que montée en bijoux, elle est vraiment splendide, quoi. J'en ai pas trouvé, hein, pour le moment, donc en bleuté, mais elle est vraiment super, ça rend super bien, elle est très jolie, très attrayante, et enfin ouais, voilà, moi j'apprécie beaucoup quand elle est dans les couleurs bleutées. Bon là j'aime beaucoup celle-ci, bien entendu, mais alors bien entendu, poser aussi à même la peau, il n'y a aucun danger avec la pierre de lune, on est bien d'accord, hein. Donc, aucun danger, pas de contre-indication particulière, en tous les cas pas à ma connaissance, mais comme je l'ai déjà expliqué, donc nous sommes tous des adultes, je fais ces vidéos, donc voilà, hein, bon, même si peut-être qu'il y a des enfants, enfin des jeunes qui regardent, mais néanmoins voilà, donc tout le monde est conscient que ce soit pour quelle que soit la médecine alternative que vous décidez d'écouter ou d'entreprendre, voilà, hein, c'est en votre âme et conscience que vous utilisez les choses, que ce soit par le biais de la lithothérapie, que ce soit par le biais des plantes, que ce soit par le biais donc des huiles essentielles, etc. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Donc, chacun est maître de soi, hein. Chacun, et lorsqu'il y a des doutes, eh bien, moi, je vous conseille tout simplement de vous en référer au site internet, hein. Ils sont nombreux, où vous pouvez voir s'il y a des contre-indications par rapport aux pierres que je vous présente. On est bien d'accord avec tout cela, d'accord ? Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu, c'est pareil, hein, c'est comme toutes les pierres, il y a énormément de choses que je pourrais vous dire, parce que si je vous disais tout ce que j'ai appris donc par rapport à la formation, il y aurait énormément de choses aussi à dire par rapport à cette pierre de lune. Mais voilà, moi je vous ai dit les fonctions principales, les vertus principales, les propriétés principales. Donc voilà, et bien entendu la composition, les gisements, puisque c'est ce qui me paraît le plus important à évoquer pour ceux qui s'y intéressent, bien entendu, qui s'intéressent à la lithothérapie.
lithothérapie. Voilà mes très chers amis, et bien donc voilà, cette fois-ci la vidéo elle est bel et bien effective, donc je bien postée aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Hein. Merci encore une fois pour votre soutien. Merci pour votre solidarité, mes très chers amis. Donc, merci pour toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis le début, qui ne se désabonnent pas. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de titiller. Je sais pas, de toute façon, c'est un de mes traits de caractère. Donc, je titille comme ça. Donc, merci donc à toutes ces personnes fidèles depuis le début de la création de ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Gratitude à vous. Merci pour les prochaines personnes qui vont peut-être s'abonner à ma chaîne, ok? Peut-être à la suite de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver donc toutes mes coordonnées au bas de cette vidéo, ok? Donc, si vous souhaitez me contacter en privé, et puis par mail ou par SMS ou sur ma boîte vocale, puisque je l'ai déjà dit, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Mais par contre, je rappelle les personnes lorsqu'il y a un message sur ma messagerie vocale. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo lithothérapie, mes très chers amis. Donc je vous envoie plein de bonnes énergies positives, notamment avec cette pierre de lune et cette pierre de soleil. À ne pas oublier, c'est une pierre de soleil, celle-ci, d'accord? Donc, oui, effectivement, hein, il y a quand même, ça se rapproche un petit peu au niveau couleur. Mais néanmoins, voilà. Hein. Voilà. Mais ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en tous les cas pour cette série lithothérapie. Donc voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies, des énergies positives, mes très chers amis. Et puis, j'espère voilà, que vous recevrez ces bonnes énergies et que ces informations vous seront utiles. J'espère qu'elles peuvent vous servir si vous deviez vous acquérir justement cette pierre de lune ou si vous possédez déjà cette pierre de lune mais que vous ne saviez pas en quoi elle pouvait vous être utile. Bon, ben maintenant, chose faite. Hein. Alors après, il y a probablement aussi d'autres vertus. C'est pas probablement, c'est même certain. Il y a aussi, bien entendu, d'autres vertus concernant cette pierre de lune. Donc moi, je vous invite à vous retourner bien sur les sites internet, bien entendu, d'accord? Voilà, mes très chers amis. Donc, bien écoutez, voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, enfin une excellente après-midi. Je crois qu'il doit être 14 h, il me semble. Donc, je dois aller en rendez-vous. Enfin, j'ai un rendez-vous donc maintenant. Donc, je vous laisse et donc je vous dis à très bientôt, mes très chers amis. Et puis, prenez soin de vous, c'est très important. Et soyez dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compréhension, dans le respect. Voilà. Mais je sais voilà, je sais que ceux qui me suivent assidûment sont dans cet état d'esprit. Et je vous en remercie et je vous en suis reconnaissante. À très bientôt, mes très chers amis. Namasté.